Au niveau de l'habillage du personnel, on tape le masque avec le Tyvek pour rendre le masque le plus étanche possible, éviter toute fuite ou en tout cas d'avoir de l'amiante qui puisse rentrer. On tape également les poignets et les chevilles ainsi que la tirette de fermeture puisque lors de certains mouvements, la tirette peut parfois s'ouvrir. Voici l'intérieur d'une zone confinée qui nous permet de faire du désamiantage en toute sécurité. Donc la zone doit absolument être étanche à l'air et nous devons également renouveler le volume d'air de la zone un minimum de 5 fois par heure. Donc on peut renouveler le volume d'air de la zone grâce aux entrées d'air que vous voyez ici au niveau des sas de décontamination et en mettant en place un ou des extracteurs en fonction du volume de la zone afin de tirer l'air de la zone qui passe à l'intérieur d'un filtre absolu et qui est rejeté à l'extérieur. L'air frais rentre donc par les entrées d'air des sas de décontamination et en fonction encore une fois du volume de la zone, si les entrées d'air des sas n'étaient pas suffisantes, on peut donc rajouter des entrées d'air de compensation tout le long de la zone, ce qui nous permet d'éviter les zones mortes, mais aussi de contrôler le flux d'air et de ramener ce courant d'air vers l'extracteur. Alors, les zones confinées doivent également être équipées d'une fenêtre de vision, ce qui permet de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'il y a toujours un homme qui se trouve hors de la zone, qui permet de donner du matériel ou de sortir les déchets, et ce qui évite que les hommes doivent à chaque fois sortir de la zone, puisqu'il y a toute une procédure de sortie de zone et de décontamination, ce qui prend pas mal de temps. L'étanchéité de la zone peut être vérifiée par un test fumigène. Donc c'est un laboratoire agréé qui vient enfumer entièrement la zone. Une fois que la zone est complètement enfumée, il vérifie à l'extérieur de la zone s'il y a des fuites, si on voit de la fumée qui s'échappe. S'il n'y a pas de fuite, alors on a l'autorisation de commencer le chantier. On met donc l'extracteur en route et la zone doit être complètement désenfumée en 12 minutes, ce qui correspond à un taux de renouvellement du volume d'air de 5 fois par heure, ce qui est le minimum légal. Voilà. Magnifique. Alors, la dépression est contrôlée grâce à ce petit tuyau qui est raccordé à un appareil de contrôle à l'extérieur qu'on appelle le dépressiomètre et qui nous dit à quel pascal on se trouve puisqu'on doit travailler avec un minimum de 10 pascal de dépression. Et vous entendez ici le son qu'il fait lorsque la dépression baisse ou lorsque l'extracteur se met à l'arrêt et qui nous avertit que nous n'avons plus le taux de renouvellement d'air nécessaire et que le niveau de dépression n'est plus suffisant. Comme vous pouvez le voir ici, après le désamiantage, on aspire la zone grâce à un aspirateur mini de filtre absolu afin de ne pas repropager de l'amiante dans tout le reste de la zone. Une fois que l'aspiration et le nettoyage est terminé, les déchets doivent être doublés. On le met donc le sac dans un deuxième sac avec le logo asbeste et le tout doit être enfermé de manière hermétique. C'est pour ça qu'on tape les sacs. Ici, on se trouve dans le sas de décontamination pour le personnel.
Le sas de décontamination est équipé de 3 compartiments. Dans le premier compartiment, les hommes doivent se déshabiller entièrement à l'exception du masque. Ils passent ensuite dans le deuxième compartiment qui est la douche de décontamination, où là ils se lavent et se décontaminent complètement. Ensuite seulement ils enlèvent le masque, ils nettoient le masque et enfin ils peuvent passer dans le troisième compartiment afin de s'essuyer et de se rhabiller.